Salut à tous et à toutes, c'est Magicard, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien aujourd'hui. Et donc on se retrouve pour le review d'un objet qui m'a vraiment beaucoup plu. Donc il s'agit de Cube Free de Steven Brundage. Donc c'est vraiment un très bon produit et ce qu'on va faire c'est qu'on va organiser la vidéo dans cette ordre-là. Déjà je vais vous montrer la boîte, tout ce qu'on reçoit avec. Et ensuite je vous montrerai, enfin je vous dirai les points forts et les points faibles de l'objet. Ensuite, je vous ferai une petite démonstration et je finirai par vous dire les points de vente et tout ça. Enfin, de toute façon, les points de vente sera dans la description, mais où est-ce qu'on peut trouver ce produit. Donc écoutez, c'est parti pour le déballage. Donc, qu'est-ce qu'on reçoit lorsqu'on commande ce produit? Eh bien, on reçoit donc, tout simplement déjà l'emballage qui est vraiment juste magnifique, je trouve. Donc, avec les traits du cube, vous pourrez presque le tourner. Et le nom Cube Free ou Cube, le nom de la personne qui l'a inventé, Steven Brundage, et la marque, enfin le sponsor c'est Murphy's Magic. Donc voilà, cette boîte est juste magnifique, je trouve. Quand on l'ouvre, on reçoit le papier avec les instructions. Avant il y avait avant il y avait une clé USB. Maintenant, on doit se connecter en ligne avec un mot de passe. Et donc on a ce papier qui nous dit le site et le mot de passe pour se connecter. Et on a bien entendu le Rubik's Cube en lui-même, qui est franchement pas mal. Donc il tourne pas, il tourne plus vite qu'un Rubik's, bien entendu, il fait moins de bruit, il est juste génial. Et en fait, si j'aime bien ce produit, c'est parce que, d'une manière générale, j'aime bien les Rubik's Cube. Non, j'aime vraiment beaucoup les Rubik's Cube. On va tout de suite passer au point positif et au point négatif de ce tour. Donc écoutez, je pense que j'ai 4 points positifs à dire. Donc tout d'abord, ce qui est très intéressant, c'est que les tours sont très impressionnants pour le spectateur. Il y a toujours des bons retours. Je dirais que sur les 6 tours, en fait, il y en a à peu près pour tous les goûts, des idées un peu flashy, d'autres qui vont un peu plus au fur et à mesure, mais justement, ça rend les choses parfois très intéressantes. Donc ça rend toujours les choses très intéressantes, et ce qui est bien, c'est qu'on peut le faire en street magic, en close-up, sur scène aussi, ça peut le faire. Ensuite, deuxième point positif, dans la vidéo, il nous apprend à faire quelques tricks, donc, du genre à faire tourner le Rubik's Cube entre les doigts, comme ceci, hop, ou alors encore des choses comme ça que j'ai pas encore travaillé, une espèce de tricks comme ça où il se fait passer sur la main. Enfin bref, pas mal de tricks, c'est assez marrant à la fin de la vidéo. Et aussi, quand on achète le produit, il y a 2 vidéos, donc il y en a une qui me permet aussi d'apprendre le Rubik's Cube de façon normale en fait. Moi je n'ai pas besoin, mais savoir faire le Rubik's Cube, des fois ça peut être assez pratique. Parce que bon, si on se rate sur quelque chose, c'est problématique. Et je terminerai les points positifs en disant qu'il n'y a pas de gimmick. Donc je termine là-dessus parce que c'est aussi un point négatif pour certains. Donc, les côtés positifs du fait qu'il n'y ait pas de gimmick, c'est qu'on peut donner le cube à examiner à la fin. Les spectateurs peuvent le remélanger, rejeter des coups d'œil dessus. On peut vraiment le donner sans problème. Le côté négatif du fait qu'il n'y ait pas de gimmick, c'est qu'on ne peut pas le donner au début. Et surtout, il y a des fois, enfin c'est pas automatique quoi, il faut vraiment faire les manipulations nous-mêmes. Donc je dirais qu'il y a 2 points négatifs, c'est le fait qu'il n'y ait pas de gimmick. Si, je sais pas comment. On va dire que j'étais peut-être un petit peu déçu du fait qu'il n'y ait pas de gimmick. En même temps, je me suis dit, bon, ça valait le coup et tout, donc bon, j'ai pas été si déçu que ça, mais voilà. C'est un point positif et en même temps un point négatif. Et le deuxième point négatif, c'est qu'il faut faire attention aux angles d'où sont les spectateurs. C'est très important parce que, en fonction d'où sont les spectateurs, ça marche ou ça marche pas en fait, tout simplement. Donc il faut vraiment faire attention aux angles. Donc ça, je dirais que c'est un point négatif. Donc écoutez, maintenant, je vais tout de suite vous faire quelques démonstrations des quelques tours qu'on peut faire avec ce cube.
Donc écoutez, j'espère que ces démonstrations vous auront plu, ça vous permet d'avoir un petit avant-goût de ce qu'on peut faire avec. Pour les points de vente et les prix, je crois qu'il est vers 35-40 euros, 40 euros je pense avec les frais de port. Moi je l'ai acheté sur le site de Steven Brundage, mais bon, il a mis un peu de temps vu que c'est un site américain. Donc je vous conseille plutôt de le commander sur Big Magie, qui est une très bonne boutique de magie française. Donc voilà, 35 euros à peu près, et franchement, c'est un bon deal, parce que c'est vraiment un truc génial à faire. Donc moi je vous le conseille fortement, c'est vraiment un produit que j'ai adoré. Si cette review vous a plu, vous a aidé, vous pouvez laisser un commentaire pour partager votre opinion, laisser un pouce bleu, vous abonner, partager la vidéo. Ça me ferait vraiment très plaisir. Et moi je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Salut!